sur les dernières informations concernant l'évasion audacieuse à la Nouvelle-Orléans. De nouvelles images de vidéosurveillance montrent l'intérieur de la prison alors que 10 détenus se sont évadés. 5 sont toujours en fuite ce matin, alors que nous en apprenons plus sur comment ils se sont échappés. Trevor Halt nous rejoint avec plus d'informations. Bonjour Trevor. Bonjour, Rebecca. Et cette chasse à l'homme dure maintenant depuis plus d'une semaine et demie, beaucoup des évadés étant accusés de crimes violents, et il y a des inquiétudes non seulement pour la sécurité des habitants, mais aussi concernant la manière dont l'enquête a été menée dès le début. Ce matin, de nouveaux détails sur la façon dont ces détenus ont réussi cette évasion audacieuse en Louisiane et pourquoi elle est restée inaperçue pendant des heures. Les images de vidéosurveillance ont montré certains des 10 hommes qui se sont évadés en train de forcer une porte menant au quai de chargement de la prison. CNN rapporte désormais que les détenus ont utilisé des tondeuses à cheveux et plusieurs lames pour percer les murs de leur cellule. 5 détenus sont toujours en fuite. Tous avaient été arrêtés pour des accusations de meurtre au second degré. 7 personnes ont désormais été inculpées en lien avec l'évasion. La police de la Nouvelle-Orléans a publié une vidéo montrant l'arrestation de 4 personnes, dont l'une est accusée d'avoir aidé 2 évadés. Et le détenu Trevon Williams est également accusé d'avoir fourni une couverture et un t-shirt pour aider les évadés à escalader la clôture de barbelés de l'établissement. Le mandat d'arrêt indique qu'il est entré dans la cellule où les évadés avaient laissé le message « Trop facile ». Le procureur exprime désormais ses inquiétudes concernant le retard de l'enquête, affirmant que les analyses de la scène du crime, y compris les relevés d'empreintes digitales et les prélèvements d'ADN à l'intérieur de la cellule, n'avaient pas été effectués une semaine après l'évasion. Il y a toutes sortes d'éléments dans cette affaire pour lesquels il faut vraiment à la fois une trace médico-légale et numérique afin de les retrouver et aussi de les poursuivre en justice. Et le ministère de la Justice avait déjà averti que les conditions à la prison paroissiale de la Nouvelle-Orléans étaient dangereuses et inacceptables depuis bien trop longtemps. Ils avaient lancé cet avertissement il y a plus de 10 ans. La shérif affirme désormais qu'ils ont besoin de millions pour moderniser la vidéosurveillance, rénover les infrastructures vieillissantes, éliminer les angles morts dans la supervision et pallier les graves pénuries de personnel. Avec Aujourd'hui, des détenus sont toujours en fuite. Merci, Trevor.